C'est donc ça. Les jeunes de la Masia qu'on a vu hier sont là pour prendre la place des titulaires et ça a déjà commencé. On va notamment parler du jeune Dro qui est devenu le chouchou d'Hansi Flick. Comme vous pouvez le voir à l'image, le gars est fan de lui. D'autant plus que pour son premier match avec l'équipe première, le gars a inscrit un magnifique but. Cependant, parmi ces jeunes-là, il y en a bien un qui est pas là pour rigoler, c'est bien évidemment Geoffrey Torrens. On a bien vu de quoi il était capable hier et autant vous dire que c'est cuit pour un certain Gérard Martin. Même si oui, Gérard Martin, c'est pas un titulaire indiscutable du côté du FC Barcelone, mais l'an dernier, il a été titulaire plusieurs fois. Et là, on nous dit, lors des prochains matchs du FC Barcelone, Geoffrey Torrens sera scruté de près. Si son temps de jeu reflète la confiance que le club place en lui, un départ de Gérard Martin vers la première ligue deviendrait plus envisageable. Donc vous voyez, on parle déjà d'un départ de Gérard Martin, le pauvre. Ter Stegen arrive en France. Non, malheureusement, il ne s'agit pas d'un transfert, mais c'est concernant son opération au dos. Donc, visiblement, les spécialistes de ce qu'il a, visiblement, se trouvent en France. Il sera opéré ce mardi par le docteur Amélie Léglise à Bordeaux. Bref, bla 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 bla. Et au final, ce qui est important, c'est que c'est la commission médicale indépendante de la Liga qui examinera tous les rapports médicaux et décidera si le Barça peut utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour enregistrer Johan Garcia. Oui, parce que c'est pas son communiqué là qu'il a fait sur les réseaux sans l'accord du club qui a fait en sorte que Tebas prenne l'avis dessus, ou même les médecins du club. Parce qu'à l'heure où on parle, les deux qui sont enregistrés, c'est Peña. Et lui-même, du coup, bien sûr, Ter Stegen, vu qu'il est out au moins 3 mois, Peña est le seul gardien qu'on peut utiliser. Merci pour le mois d'octobre, encore une fois, mais bon, voilà. Et ces deux-là ne sont pas enregistrés. Mais encore une fois, hein, moi, et je maintiens le même discours, dans tous les cas, je suis cohérent. Tout ça, Ter Stegen, on peut l'en vouloir sur ça. Mais Laporta et Deco, de base, on ne doit pas compter sur une blessure de 3 mois de Ter Stegen pour enregistrer des joueurs. C'est ça aussi qu'il faut dire, et que j'ai toujours dit. En tout cas, on espère que ça va bien se passer son opération au dos. Comme je le dis toujours, peu importe ce qu'ils font, on ne peut pas leur souhaiter du mal, on ne doit pas le faire. Que ce soit dans leur vie privée, médicale, etc., extra-sportif en gros, voilà. Au Barça, il y a 2 mercatos, sur le marché des transferts et après au centre de formation. Il décrochera son ticket en équipe première, en tout cas Flick a les yeux sur eux, il adore les jeunes joueurs. Et lui-même le dit, nous avons beaucoup de joueurs de la Masia, comme la saison passée, je suis très content d'eux. On commence par Torrens, qui peut être une sérieuse option parce que pour moi sur le côté gauche, à part Baldé, nous avons personne de concret. Gérard Martin, c'est bien bon, il pourra progresser. On a quand même besoin de quelque chose de beaucoup plus solide et surtout de beaucoup plus serein. Une chose qu'on ressent, c'est Torrens. Il a lui-même dit, je me définis comme un assez bon latéral, je peux briser plusieurs lignes avec le ballon et je pense que je suis un latéral très fiable, même s'il y a évidemment beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. J'espère que Flick le fera monter en équipe première. Il y a aussi Dro, qui a impressionné Flick sur son but. Eric Garcia aussi a dit qu'il était très bon à l'entraînement. Dro a d'ailleurs dit c'est un sentiment vraiment incroyable. J'étais un peu nerveux au départ, mais sur la première occasion, c'est rentré. C'était ma première expérience avec le meilleur club du monde et j'étais très nerveux. Discuter avec Hansi Flick m'a un peu calmé. Mes coéquipiers, je les remercie pour la confiance qu'ils me donnent. Même Guy est fier de son pote et dit qu'est-ce que tu es bon, mon cousin chinois. Dro est très bon, mais très jeune, il peut jouer à gauche et en 10. Reste à voir s'il va être retenu car il y a énormément de concurrence à ce poste-là. Il faudrait quand même pas freiner son rythme. Mais bon, le dernier mot, ce sera Flick. Et pour finir, Bardi qui lui a impressionné tout le monde. Flick a été clair, le plan est que Rooney reste. Eric Garcia a dit qu'il a surpris tout le monde à l'entraînement. Les gars, je pense à la saison 2025-2026 de Lamine Yamal et... et je rigole tout seul comme un fou. Je suis obligé de faire de l'acting, tellement je deviens fou. Je pense les gars que vous êtes pas prêts. Comme Lamine Yamal, vous pouvez enregistrer cette vidéo, venir en décembre ou même dans 1 an. La saison 2025-2026 de Lamine Yamal, il va choquer encore une fois le monde du football. Un gamin qui sur 2 ans, première saison il fait top 8, deuxième saison il fera minimum top 2. Et certains supporters du FC Barcelone sont inquiets. Certains trouvent que le numéro 10 est trop lourd pour lui, pour 45 minutes. Mais c'est vous m'inquiétez les gars, je vous jure. Attention les gars, je ne dis pas qu'on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, oui. Son match, il était nul. Son match, il était nul à chier. Oui. Mais tirer des conclusions sur 45 minutes pour un joueur comme Lamine Yamal qui répond plus présent dans les gros matchs que dans les petits matchs, c'est la première fois de ma vie que je vois qu'on blâme un joueur parce qu'il est bide dans les matchs moyens et il est fort dans les gros matchs. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et si vous avez l'habitude de le regarder jouer, c'est pas la première fois que pendant une première mi-temps, il est moyen. Quand il revient en deuxième, il est bouillant. C'était la même chose face au Benfica. Après, je lui trouve pas d'excuses, il a fait un mauvais match. Mais ceux qui tirent des conclusions pour 45 minutes et vous êtes supporter du Barça, les gars, je pense que vous êtes fous. Sauf vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Attendez. En fait, en arrivant en retard ce jour-là, il s'est mis une balle dans le pied. Et vraiment, il s'est mis une balle dans le pied tout seul. Parce que maintenant, regardez les dégâts. Hector Fort pourrait quitter le Barça cet été. Bien qu'il espérait gagner la confiance d'Hansi Flick, Koundé et Eric Garcia sont actuellement devant lui. Le club est maintenant plus ouvert à le transférer pour un gain financier. Hector suscite beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs européens. Ils sont conscients de sa capacité à évoluer dans les grands championnats. Il y a 2 semaines, on apprenait qu'Hector Fort était arrivé en retard à sa visite médicale et physique. Et ce retard, il avait hérité Hansi Flick, du coup, il l'avait réprimandé.
jouer, en lui faisant très clairement comprendre que la ponctualité est un principe fondamental, et pour cela, d'après les rumeurs, Hansi Flick allait lui mettre une sanction. Hier, le Barça a joué son premier match de pré-saison contre Vissel Kobe. Dans ce match, il y a pratiquement tout le monde qui a joué, sauf Peña, Kochen et les cousins Fernandez, si je dis pas de bêtises, et en supplément Hector Fort. Faut savoir qu'Hector Fort, la saison dernière, il a pas beaucoup joué. Au poste de latéral droit, à tous les matchs, il y avait Koundé. Il avait jamais de repos, et le fait de voir qu'il jouait pas assez, c'était une situation qu'il avait héritée. Après le match contre le Celta, pour ceux qui se rappellent, Ansu Fati et lui étaient très énervés. Il avait carrément esquivé Hansi Flick après le match, et du coup, le match d'après, Hansi Flick avait titularisé les deux, histoire de leur donner leur chance. Pour le coup, ce jour-là, Hector Fort, il avait été pas mal, et avec du recul, on s'est rendu compte qu'il aurait clairement pu faire souffler Jules Koundé. Malheureusement pour lui, aujourd'hui, la situation a changé. À son poste, maintenant, il y a Koundé et Garcia, et les deux affichent un niveau exceptionnel. Malgré ça, au départ, je me disais quand même qu'il aurait pu gratter du temps de jeu à gauche, parce qu'en soi, à gauche, il y a Baldé et Gérard Martin, et on sait qu'Hector Fort peut également jouer à gauche, mais dans les plans d'Hansi Flick, la nouvelle personne qui viendrait concurrencer Baldé et Martin, c'est Geoffrey Torrent. Bref, en tout cas, on verra bien quel sera l'avenir d'Hector Fort au Barça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi, je lirai tout ça. Alhamdulillah! Alhamdulillah! J'ai envie de chialer! La Liga évolue, la Liga prend enfin exemple sur la NBA et sur les bons côtés. La Liga a validé la VAR low cost pour la saison à venir. Alors je sais pas pourquoi lui donner un surnom aussi péjoratif. Désormais la saison prochaine, les arbitres iront au VAR à la demande des entraîneurs et chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Donc pour ceux qui suivent la NBA, c'est l'équivalent du coach challenge. Si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Donc dans la logique des choses, ça signifie que si un coach demande à l'arbitre d'aller voir la VAR et que l'arbitre se rend compte, réalise qu'il y avait une erreur qui avait été commise, le coach garde la possibilité de redemander à l'arbitre d'aller voir la VAR. En revanche, si l'arbitre va voir la VAR et qui constate aucune infraction, le coach perd son challenge. Et du coup, il lui en reste un seul. Et pareil pour le deuxième, s'il le perd, il lui en reste aucun. La VAR low cost a approuvé en Primera RFF, possibilité pour les entraîneurs de demander 2 révisions à la VAR par match, et la Liga féminine pourrait également l'adopter cette semaine. Ce qui signifie que désormais, pour être un bon coach, il faudra plus uniquement être un bon manager, un bon tacticien, il faudrait être un mec malin, smart, intelligent, pour utiliser la révision VAR au bon moment. Et surtout ce qui signifie, en théorie, beaucoup moins de problèmes d'arbitrage en Liga. En pratique, comme pour la VAR, toutes les semaines on va parler de ça. Je vous le garantis. Mais je garde espoir parce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Entre la VAR et la possibilité pour les coachs de demander la révision, on commence à se diriger vers une amélioration pour éviter au maximum les erreurs. Et pour une fois, les clubs auront une petite partie de leur destin arbitral en main. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Hector Fort n'est plus dans les plans du FC Barcelone et pourrait partir cet été. Ah là là les gars, moi je l'aimais bien ce joueur, hein. Mais bon, là, faut dire la vérité, il y a trop de concurrence. Hector Fort pourrait partir cet été au poste d'arrière droit, Jules Koundé et Eric Garcia le devancent actuellement et le club n'hésiterait pas à le vendre pour gagner de l'argent. Franchement les gars, il a montré de bonnes choses au FC Barcelone, mais il faut dire la vérité, Eric Garcia c'est le remplaçant de Jules Koundé et il est vraiment meilleur et c'est très bien adapté à ce poste-là. Les gars, quand on voit que hier il n'a pas joué une seule minute contre Vissel Kobe et que Jules Koundé et Eric Garcia ont joué 1 mi-temps chacun, ça montre bien à quel point il est plus dans les plans du FC Barcelone. Le message est clair pour lui, il doit partir et pour ça il pourrait se diriger vers Majorque. Le joueur n'est plus dans les plans d'Hansi Flick et le club lui cherche une porte de sortie, que ce soit par un transfert ou par un prêt. Les gars, dites-moi en commentaire si pour vous Hector Fort doit partir et est-ce que c'est une grande perte? Pour combien vous le laisseriez partir? Dites-moi tout ça dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Hansi Flick veut se débarrasser d'un nouveau joueur du Barça, il veut le dégager. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on va encore parler de départ au Barça, mais t'inquiète pas, je vais pas te saouler encore avec Ter Stegen, avec Iñaki Peña, avec Oriol Romeu. Cette fois, on va parler d'un nouveau joueur qui a été placé sur la liste des transferts par Hansi Flick et le Barça. Ce joueur, c'est Hector Fort. Jusqu'ici, il ne faisait pas partie des joueurs indésirables. Et bien maintenant, c'est le cas. Hansi Flick ne veut plus de lui et le Barça espère pouvoir le vendre. Voilà, je te mets la source. C'est le journal Sport qui nous explique que le Barça veut une vente d'Hector Fort, tout simplement. Voilà, c'est plutôt clair. En fait, pourquoi le Barça veut le vendre? Eh bien, parce que vous savez que le Barça a quand même besoin d'un peu d'argent pour pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues. Et Hansi Flick, il estime qu'à droite, eh bien, c'est suffisant avec Koundé et Eric Garcia et qu'il n'y a donc pas forcément besoin d'Hector Fort. Et c'est un joueur qui a 18 ans, qui a quand même un certain potentiel. Alors, ce sera sûrement pas un top mondial, mais c'est un joueur qui peut rendre des services. Et donc, le Barça peut récupérer quelques millions d'euros en le vendant. Et c'est ce que compte faire le Barça, justement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Pour Hansi Flick, le titulaire à droite, c'est Koundé, et le numéro 2, eh bien, c'est Eric Garcia, et donc Hector Fort, il est 3e dans la hiérarchie. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il faut garder Hector Fort ou est-ce qu'il faut le vendre? Dis-moi ton commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner.